tout le monde, c'est Zengi et on se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième vidéo dessin. Alors aujourd'hui nous allons dessiner ce dessin là, donc Manta Yamada de Shaman King. Alors laissez-moi le temps de préparer le dessin, donc voilà. Alors il me faut des scotch. Touc. Alors depuis hier, je me suis acheté des crayons de couleur. Donc comme ça, ça m'aidera à faire de beaux dessins, surtout que j'ai trouvé la couleur qui me manquait. Le beige. Donc voilà, je suis plutôt content. Alors comment allez-vous? Moi ça va super. Franchement, moi j'adore faire des vidéos dessins avec vous. Pour vous faire partager ma seconde passion qui est les dessins. Donc voilà, tout est prêt. Donc le crayon il est là. Donc on va mettre la pièce dans le noir. Hop. Laissez-moi le temps de fermer la deuxième fenêtre et j'y arrive. Alors. Voilà. Donc la pièce est totalement dans le noir. Donc nous allons pouvoir commencer le dessin. Alors ouais, je pense qu'il faudrait que je mette ma lampe comme ça, vu que c'est un dessin en format portrait. Donc voilà. Alors ouais, préparer le banc aussi. Voilà. Et on va commencer. C'est parti. Ouf. Alors, évidemment, comme la dernière fois, je commence toujours par les cheveux. Alors, évidemment, là, le personnage a plutôt les cheveux longs. Donc, c'est un petit peu plus compliqué pour dessiner ses cheveux, mais j'y arrive, hein, je me débrouille. Donc, j'espère que vous avez été content pour la première vidéo. Hein. Franchement, moi j'ai adoré la première vidéo. Si vous aimez ma série, je continuerai à faire des dessins. Pour le moment, j'ai 14 dessins, il me semble. Ou 15, je sais plus trop. De toute façon, j'ai trouvé d'autres dessins. J'ai d'autres dessins en réserve de toute façon. Hein, j'ai pas tout imprimé parce que voilà, faute d'encre. Bah ouais, parce qu'on n'a plus d'encre magenta de toute façon. Donc le magenta c'est quoi? C'est un genre de rouge. Donc ouais, on n'en a plus en stock. Donc du coup, c'est pour ça que je vais demander après à ma mère si elle pourra en remettre dans l'imprimante. Donc oups. Là. Donc. Alors, la langue comme ça. Voilà. Alors, si je parle pas beaucoup, c'est normal, c'est parce que je suis concentré sur mon dessin. Je vais pas faire de trop grosses erreurs. Alors, après on voit à peine son signe, mais on le voit quand même. Voilà. Alors oui, je fais les cils en même temps que les cheveux. Hein. Enfin, les cils, les sourcils, je les fais en même temps que les cheveux. Tout simplement parce que comme ça m'évitera de les faire après.
Alors, moi je regarde beaucoup de mangas. D'ailleurs, Shaman King c'est un de mes préférés. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce personnage. Parce que c'est mon préféré en plus. Donc, du coup, voilà. Alors, oui, tous les personnages que je vais faire, c'est tous mes personnages préférés de manga pour le moment. Et il y en a quelques-uns qui sont des défis que m'ont donné certains de mes amis. Je leur ai demandé qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse comme dessin et ils m'ont dit leur dessin. Donc dans une future vidéo, j'aurai Saitama à faire. Donc Saitama, le héros de One Punch Man. Et il y aurait aussi Grenache à faire, mais celui-là je m'inquiète pas du tout. Je sais qu'il sera ultra facile à faire. Par contre, je m'inquiète un petit peu pour Saitama parce que le dessin que j'ai pris, et j'ai pas pris le plus facile, c'est un dessin où Saitama il est un petit peu dans le noir. Donc du coup, voilà, c'est pas vraiment un truc évident. Alors, nous sommes déjà à 6 minutes de vidéo. Donc, ouais, je vais essayer de finir les yeux pour la première partie de vidéo. De toute façon, c'est normal si ça coupe. Hein, voilà. Comme je l'ai dit dans le premier épisode, ça coupe toutes les 10 minutes. Donc, voilà. Alors, c'est pas facile à faire sa pupille par contre. La passe. Je galère à faire une pupille. My god. Quelqu'un m'aide. C'est alors, l'œil gauche, il me semble. Oui, c'est l'œil gauche parce que je me rappelle quand j'avais dessiné la King de Letterby, et de toute façon, je le referai. Et bien, la King avait l'œil gauche cassé par ses mèches de cheveux, et de toute façon, c'est voulu parce que. De toute façon, je demande bien ce qu'il a en dessous de cette mèche, et c'est justement le truc intéressant, bah, c'est qu'il a une ombre rouge à la place de son œil gauche, et c'est vraiment un manga ultra intéressant et Tambi. Donc je vous invite à aller le voir sur Adkami. Adkami qui est un très bon site pour anime. Franchement, tu peux trouver toutes les animes que tu veux, toutes les séries, tu peux trouver tous les épisodes. Donc c'est vraiment un truc hyper bien. Après, on me demande qu'est-ce que je vais regarder comme anime dans le futur. Bah, j'en ai pas la moindre idée, je peux vous dire. Mais quoi qu'il en soit, je pense peut-être me revisionner Digimon. Ouais, Digimon, j'ai beaucoup aimé durant mon enfance, Digimon. Si vous avez connu les personnes qui sont nées dans les années 2000, 2000 ou 1999 par exemple, comme moi, vous avez sans doute dû connaître Digimon avec Agumon, Panmon, Patamon, etc. Bref, c'était un petit dessin animé assez sympatoche qui ressemblait beaucoup à Pokémon mais qui était un petit peu plus sympa, moi je trouve. Hein. Personnellement, j'aime pas trop la série Pokémon parce que voilà, c'est ça, il capture pas les légendaires. Il fait presque attention à rien quoi. Alors c'est pour ça que je préfère largement plus Digimon. Mais après, chacun ses goûts, hein, voilà. Moi, j'aime bien les jeux vidéo Pokémon, donc du coup, voilà. Alors, pourquoi j'ai noirci les cheveux? Bah, c'est tout à fait normal. C'est pour bien faire les ongles, en bref. Donc, voilà. Alors, j'ai juste le temps de faire le nez et la bouche. Donc, la bouche. Et je pense aussi le visage. Enfin, le contour du visage. Plus le cou.
Je me suis même pas rendu. Donc ouais, la vidéo va plutôt être courte, comme je voulais le dire. Voilà quoi, elle va être plutôt courte parce que comparé au dessin que j'avais fait dans la première vidéo, bah, il y avait beaucoup plus de détails donc, dans le premier dessin. Donc du coup là, il y a beaucoup moins de détails et ça me facilite grave la tâche. Alors, noirci, les cheveux qui sont à noircir. Je sais pas du tout à quoi le dessin ressemblera une fois fini. J'ai un petit peu peur, mais voilà, je reste confiant. Je pense qu'il sera aussi réussi que celui de la dernière fois parce que la technique là, c'est vraiment une super technique. Et puis, de toute façon, je vous ai noté comment faire dans la description de la première vidéo, hein. Vous verrez, c'est très simple à faire. Il vous faut pas beaucoup trop de matériaux. Franchement, les matériaux ils coûtent vraiment pas cher. Moi, en achetant tout ça, j'en ai eu pour, tout du moins pour la boîte et pour la lampe, j'en ai eu pour 20 euros. Bon, après, c'est vrai que c'est pas la même lampe que j'ai acheté, parce que je suis sûr que cette lampe-là, elle coûte un petit peu plus cher. Mais c'est pas bien grave de toute façon, du moment que c'est une lampe LED, voilà. Après, celle-là, c'est tout simplement parce que la lampe LED que j'ai achetée, elle était pas assez grande, quoi. Donc, c'est tout à fait normal. Ah, s'il n'y avait pas de droit d'auteur, j'aurais été partant pour mettre la musique de l'opening de Shaman King en fond, mais voilà, les droits d'auteur, bah ça existe, voilà quoi. Donc, c'est pour ça que je la mets pas, mais sinon j'aurais pu la mettre, hein, voilà. Après, c'est pas que les droits d'auteur c'est énervant. Non, là je trouve plutôt que c'est une bonne invention, les droits d'auteur. Parce que voilà, disons que du jour au lendemain tu décidais de télécharger une de mes vidéos et de les mettre en présentation sur la chaîne et de dire qu'après c'est ta vidéo que tu l'as fait et tout le tralala, bah voilà quoi. Le mec il pourrait aller se plaindre à YouTube et après derrière voilà YouTube dirait ouais c'est pas juste tout ça et après paf il te met les droits d'auteur. Ou même pire il supprime ta chaîne. Donc c'est pour ça que je préfère qu'il y ait les droits d'auteur comme ça au moins tout est réglementé et puis comme ça évite des ennuis. Alors je pense qu'il reste plus beaucoup de choses. Alors je vais noircir ça aussi. Noircir ça. Alors Manta c'est un genre de personnage SD ou Chibi, c'est vous qui voyez. En bref, c'est un personnage un peu grosse tête, petit corps en bref. Donc je vérifie le dessin. Et ouais, il est fini. Il est fini. Mais il reste encore une ombre à faire. Et ouais, c'est l'ombre de la tête.
Voilà, c'est pas évident à faire parce que voilà, c'est tout en haut de la feuille, donc du coup j'ai beaucoup de mal. Et ouais, j'ai fini. Donc je vais le temps de rallumer la lumière. Laissez-moi 2 secondes. Voilà. Ah oui, il est stylé. Alors, je laisse dans la lumière le temps de faire des petites retouches en fait. Donc, délicatement, et j'ai bien dit délicatement, on va décoller tous les scotch. Ça, c'est l'étape la plus énervante de décollage. Parce que voilà, c'est bête d'abîmer un beau dessin. Alors, après, je vais virer mon ça de ma question. Éteindre la lampe. Voilà. Alors, je vous montre le dessin en lui-même. Donc, ça, c'est le dessin. Donc, il est magnifique. Franchement, je m'attendais pas moins de moi. Franchement, je le trouve très très beau. Après, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, juste le temps de jeter le dessin original à la poubelle et de retirer les derniers morceaux de scotch. Alors, ici, là, il n'y en a plus. Je vérifie toujours. Non, il n'y en a plus. Après, il faudra juste retirer ceux de la feuille. C'est ce que je vais faire là. Donc, pour la fin de la deuxième partie. Alors, doucement, doucement. Allez. Voilà. Et de 1, plus que 3. Alors, ouais, je vais régulièrement sur les lives aussi, hein, pour vous faire un petit coucou. Hein, parce que j'aime bien dire bonjour à mes viewers. Partager mes passions avec d'autres personnes, j'aime beaucoup. Et puis, de toute façon, YouTube, pour moi, ça me permet de rencontrer du monde, de me sentir moins seul. Et ça me permet surtout de partager en plus. Partager ma passion, c'est vraiment un truc que j'adore. Alors, j'ai coupé ma vidéo au moment du coloriage, donc voilà ce que ça donne une fois fini. J'ai tout simplement coupé parce que voilà,
je pouvais pas en même temps tenir ma DS à une main et en même temps colorier, hein, parce que ça serait trop galère. Donc du coup j'ai préféré colorier et ensuite vous montrer. Donc il est clairement stylé, il ressemble bien à l'original. Donc franchement c'est un beau dessin, moi je trouve. Donc après vous pourrez le refaire avec la même technique que je vous ai présenté dans la description du premier épisode. Donc moi ce que je vais faire à chaque fin de manga, je vais vous montrer ce que j'ai fait comme dessin. Donc aujourd'hui nous avons fait Mantaro Yamada de Shaman King. Hier nous avons fait Jinji, le héros de mon manga. Et un peu auparavant, mais je ne vous l'ai pas montré, j'avais fait ce dessin là pour ma petite soeur, donc la King de Letterby, que je trouve clairement stylé et je suis sûr que ma petite soeur elle va aimer quand je vais lui rapporter ça le 21 septembre. Donc franchement c'est vraiment des dessins super. Alors vous me direz, mais qu'est-ce que tu vas faire pour demain? Alors demain, ce que je vous propose, c'est de vous dessiner ce dessin-là. Ça, je vais le dessiner. Donc je pense que le plus dur, ce sera de dessiner le pull et peut-être le pantalon, je sais pas trop. Mais je pense que ça sera plus le pull parce que, comme vous le voyez, il y a beaucoup d'ombre pour les plis et tout ça, donc voilà. Mais autrement, en tant que tel, il n'est pas trop difficile, hein. Et après, après celui-là, donc chaque jour j'alternerai, je ferai un personnage de mon manga que je suis en train de créer et un personnage d'un manga qui existe vraiment. Donc ensuite, après celui-là, donc je ferai Joris de Dofus de film. Donc pourquoi je veux faire Joris en fait? Bah tout simplement parce que du fait que j'ai beaucoup apprécié le film Dofus, je l'ai trouvé vraiment hyper cool. Donc après j'ai eu un véritable coup de cœur pour Joris, donc du coup c'est pour ça que j'ai décidé de le faire. Donc voilà, je ferai Joris après-demain. Après, donc j'ai d'autres dessins, donc laissez-moi un peu le temps de sortir tout ça. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons comme dessin? Alors, on a ici, voilà. Donc, on a Saitama One Punch Man, hein, donc de One Punch Man. Donc, c'est un défi qu'on m'a donné à faire. Donc, celui-là, évidemment, je le ferai. On a Greninja de Pokémon, donc c'est un autre défi qu'on m'a donné à faire. Voilà. Alors, on a Raven des Teen Titans. Donc, vous la voyez mal, mais c'est normal parce qu'elle est dans le noir, comme Saitama. Donc, ouais, ça a fichu manie d'être dans le noir, ces personnages-là, quand c'est des personnages plutôt sombres. Donc, voilà. Après, on a Zelef de Fairy Tail. Donc, mon personnage préféré. Donc, voilà. Alors après, je vous explique un peu le topo. Au fait, moi, je dessine que mes personnages préférés de manga. Donc, voilà. Et après, s'il y a vraiment des dessins que j'aime beaucoup, bah voilà, je les dessine. Alors après, on a le fils de Lentao de Shaman King Flowers. Donc, voilà. On a deux dessins de TK. Et ouais, j'ai bien dit deux dessins de TK de Digimon. Donc, pourquoi deux? Parce que c'est vraiment un personnage que j'adore vraiment, mais j'ai vraiment un gros coup de cœur pour lui. Donc, le premier dessin, c'est celui-là. Et le deuxième dessin, c'est celui-là. Donc, comme vous pouvez le voir, celui-là, il est plutôt en format plan américain. Et celui-là, il est plutôt en plan rapproché taille ou poitrine. Donc, du coup, voilà. Mais de toute façon, je suis pas là pour vous dire des trucs de cinéma, de toute façon, voilà. Alors, après, on a celui-là qui est clairement stylé, donc un personnage de mon manga. Donc après, c'est pas ce que je vais lui donner comme nom, hein. De toute façon, vous pouvez me le proposer dans les commentaires, un nom pour ce personnage-là. Mais de toute façon, je crois que je vais plutôt reprendre une vieille idée qu'il y avait avant. Donc je crois que je vais garder le nom de Jake pour ce personnage-là.
Parce que ouais, pour ceux qui me suivent sur la chaîne KO, vous vous souvenez sans doute que j'avais nommé ce personnage-là Jake. Alors celui-là, il a pas de nom. Donc vous pouvez me donner une idée de nom comme ça. Donc c'est vraiment un personnage que je trouve assez sympathique. Donc voilà. Et donc du coup ça nous amène à ce dessin là. Donc je pense que ça sera le dessin le plus dur à faire. Parce que comme vous pouvez le voir, il y a un enfant, il y a une femme et il y a un homme. Donc on a Gaara, on a la femme de Gaara, donc je me souviens plus comment il s'appelle. Et on a le fils de Gaara, donc Masato du désert. Donc comme vous pouvez le voir, ce sera vraiment très difficile à faire. Faudra avant toute chose faire les petits détails comme les kunai que vous voyez là. La petite colonne de sable que vous voyez là. Après, bah évidemment la calebasse de Gaara. Après, bah évidemment il y a les détails des vêtements, il y a tout ça. Donc ça serait vraiment un gros défi quoi. Mais je suis confiant, je suis tout à fait confiant, donc voilà, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Alors, avant conclure la vidéo, donc j'essaye de retrouver si jamais j'ai eu un dessin. Ah, le voilà. Donc, ouais, il y aura aussi ce dessin-là que je ferai. Mais évidemment, je vais l'imprimer en plus petit parce que voilà, il est juste immense, il prend toute la page. Hein, donc, vous voyez un petit peu le truc. Mais celui-là aussi, je le ferai. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'autre personnage avec le revolver, il s'appelait Jake. Celui-ci, il s'appelait Nathan. Donc, je vais vraiment garder ces idées de nom. Alors, ouais, il y a beaucoup d'autres dessins que j'ai fait que je vous ai présenté sur la chaîne KO. Donc vous pouvez aller voir si vous voulez. De toute façon, je vous les remontrerai sans doute sur la chaîne Jingy de toute façon. Alors la vidéo est terminée. Donc je vous rappelle donc ce qu'on va faire pour la prochaine fois. Et je vais couper la vidéo. Alors pas ça. Ah voilà. C'est ça. Donc pour la prochaine fois, nous ferons cet enfant, donc voilà, qui n'a pas de nom mais que vous pouvez laisser des noms dans les commentaires et je regarderai s'il y en a des originales. Et donc du coup après celui-là, bah après-demain on fera Joris. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez vraiment apprécié la vidéo. Hein. Si vous avez des défis à me donner, des défis dessins, bah proposez-les-moi dans les commentaires. Je vais t'assurer de trouver une image qui me plaît beaucoup du personnage que vous me proposez. Et comme ça, je pourrais peut-être le dessiner en vidéo, voilà. Et puis, bah nous, on se retrouve demain pour le dessin que je vous ai parlé il n'y a même pas 5 secondes. Donc, voilà, allez, ciao.